Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une très longue vidéo Freebooks que j'ai décidé de casser en 3 parties. Déjà celle-ci ça sera la plus longue parce qu'il y en a déjà beaucoup de livres à vous présenter. Et puis il y a encore 2 autres qui vont faire suite. C'est pour ça que je serai habillée toujours pareil. Donc j'espère qu'il y a assez de luminosité. On se met comme ça, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Et donc, oui, on a fait la chasse au trésor, on a trouvé aux encombrants beaucoup de livres, et notamment ceux qui m'intéressent pas mal, donc je vais vous les présenter tout de suite ici, en espérant que je vais pouvoir tous les lire assez rapidement afin de commencer à vous faire des points lecture, parce que jusque-là, vous ne voyez que des freebooks et des book hauls. J'en suis navrée si c'est pas ce qui vous attire le plus. Mais j'y retrouve donc, du coup, je les présente juste avant de les ranger, puisqu'il faut que je les range quand même dans mes bibliothèques. Et je suis toujours en train de lire mes autres livres. On y va. Je vais commencer de vous présenter ce qu'il y a. Ici, il va y avoir pas mal de Mary Higgins Clark. Donc d'abord, on va commencer par Mario Mercier, La tendresse, aux éditions La Table Ronde. Ça m'a donné trop envie de le découvrir. Tout tombe, tout se casse la figure, c'est pas sympa. Stop. Donc les petits livres de la sagesse, il n'y a pas de résumé, c'est juste un tout petit livre qui va être sympathique à lire. Bon, il y a des annotations des gens. On a ici une petite... un petit mot de Mario Mercier. Faisons du monde et de la vie le moyen de notre tendresse, car il est bon de l'exprimer en toute occasion. Une parole tendre vaut 1000 paroles véhémentes. Voilà, donc c'est un petit livre comme ceci, je le lirai avec un grand plaisir. Peut-être même juste avant de dormir, ça me fera faire des bons rêves. Ensuite, nous avons La disparue, il me semble que c'est déjà le 2e qu'on a dans notre bibliothèque aussi de vente, de Louise de Coster, collection Nous deux, Suspense, et c'est aux éditions Groupe Mondadori, France. Bon, il est un peu jauni, certes, mais c'est pas très grave. Nous sommes ici dans La tendresse, nous en avions 80 pages environ, ici nous en avons 125. Je vous lis la 4e. Un drame familial, puis son divorce, longue contrainte à s'enfuir. Catherine, capitaine de police, s'est installée à Saint-Étienne, là où personne ne connaît son histoire. Les enquêtes se succèdent jusqu'à ce qu'un homme, Samuel, professeur d'histoire, surgisse au commissariat. Il s'inquiète de la disparition d'une amie, une jeune infirmière. Une amitié née, peut-être davantage. Un appel d'urgence, une prostituée a été retrouvée étranglée. Si les 2 affaires étaient liées. Sympa, en plus c'est court, hein. Donc on va voir. Avant de passer à Mary Higgins Clark, j'ai vraiment du mal à prononcer son nom. Bah, quoique non, on va passer directement à elle. Donc, le premier livre, je vais arrêter de dire son nom, de l'écorcher à chaque fois. Donc ici, c'est les 2, Mary et Carol Higgins Clark. Donc La croisière de Noël. C'est un livre aux éditions Albin Michel. C'est semi-broché, semi-poche. Vous voyez, un format assez particulier, large et petit. Nous sommes ici, c'est écrit assez gros, hein, assez aéré. Franchement, à chaque fois quand je vous présente des bouquins, j'ai tout de suite envie de sauter dessus pour lire. Mais j'en ai d'autres en cours, hein. C'est pas possible. Il faut suivre quand même la cadence et il faut suivre aussi l'ordre dans lequel je les lis. On est ici à 312 pages. Mary Higgins Clark et sa fille Carol, ah oui, c'est la mère et la fille, vous accueillent à bord du Royal Mermaid, comme Alvera Amiens, Regan Rii, leurs héroïnes préférées. Vous ne risquez pas d'oublier cette croisière de Noël. Disparition, menaces, détournement, le voyage s'annonce mouvementé. Sens de l'intrigue, rebondissement inattendu, humour, les 2 reines de suspense vous souhaitent un Noël plein de frissons. Sympa. On n'est pas vraiment pendant la période de Noël, mais c'est pas bien grave, ça ne nous empêchera pas de le lire. Si je vais le lire bien avant Noël, on verra. Pareil, la même autrice, Je t'ai donné mon cœur. Ces livres-là, ils sont pas en bon état, ils sont tous jaunis, un peu tachés. Je vous avoue que je n'aime pas lire des livres vraiment dans cet état-là, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'en fait, en général, je les lis au lit, donc... 434 pages, thriller, Je t'ai donné mon cœur, aux éditions Livre de Poche. La comédienne Nathalie Rennes, une des reines de Broadway, est assassinée. Suspect numéro 1. Son agent est Mary Greg Aldrich, dont elle était en train de se séparer. Emily Wallace, substitut du procureur, n'a jamais instruit une affaire d'une telle ampleur. Pour la première fois de sa carrière, la jeune femme est confrontée aux médias, pourrait bien fouiller dans son passé et apprendre par exemple qu'elle a subi une transplantation cardiaque. Emily se plonge pourtant avec passion dans le dossier sans se douter qu'elle met sa propre vie en danger. Une fois de plus, Mary Higgins Clark sait faire monter l'angoisse, un roman
envoûtant. Écoutez, j'en ai jamais lu de cette autrice, mais j'en ai tellement de bouquins d'elle, notamment en vente, mais dans ma propre bibliothèque, je dois en avoir 2 ou 3, et puis là, ça va compléter encore plus. On verra bien si je vais l'apprécier. Si je l'apprécie, écoutez, tant qu'à faire, je vais lire tout ce que j'ai en ma possession. Rien de nouveau, La douceur du foyer. Pareil, on est au livre de poche, et est-ce que c'est un thriller ou c'est un roman? Vu le cœur, je dirais que c'est plutôt un roman. Nous sommes ici à 445 pages. Et c'était juré de ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où il l'avait tuée. Bien sûr, elle n'était qu'une enfant, c'était un accident, mais pour beaucoup, Lisa Barton était une criminelle. Les années ont passé, Lisa, devenue Celia, connaît enfin le bonheur. Jusqu'au jour où Alex, son mari, à qui elle n'a jamais rien dit, lui fait une surprise en lui offrant une maison dans le New Jersey. Mendham, la maison de son enfance. En guise de bienvenue, il trouve cette inscription en lettres rouges sang. Danger. Quelqu'un connaît la véritable identité de Celia et tente de lui faire endosser un nouveau crime. Un suspense à la mécanique implacable dont Mary Higgins Clark a le secret. Encore un thriller au final. J'adore. Franchement, elle m'attire beaucoup cette autrice. Le fantôme de Lady Margaret. Bon, ici on a une étiquette. Est-ce que je vais pouvoir tout lire? Je n'en sais rien. J'ai pas envie d'abîmer mon vernis. Bon, on va essayer. Nous sommes même pas à 300 pages ici. Thriller. Le fantôme de Lady Margaret, quel rapport peut-il y avoir entre les attentats qui ensanglantent Londres et visent la famille royale et les recherches d'une jeune historienne sur la terrible lady décapitée au XVIIe siècle? Un peu d'histoire. Terreur sur le campus. Jusqu'où la passion éprouve Denis pour son ancien professeur va-t-elle le mener? Un jour de chance, amour et loterie, va-t-il faire bon ménage avec le soupçon et la mort? L'une pour l'autre. Comment des sœurs jumelles se sont-elles retrouvées aux prises avec un psychopathe? L'ange perdu, va-t-on retrouver la petite? Je ne sais pas quoi, puisqu'il y a une étiquette. La petite Jamie, je pense. Et je ne sais pas, dans les rues de New York. 5 récits et toutes là. Enfin bon, il y a 5 récits avec le suspense. Donc on va voir tout ça. Ensuite, Dors ma jolie. 250 pages, vraiment dans un sale état ce livre. Ethel Larbstone, écrivain et journaliste, est assassiné sur le milieu new-yorkais de la mode. Un livre explosif et compromettant pour des personnalités en vue, dont ce grand couturier accusé de trafic de drogue. Son ami, Niamh Kearney, prend de gros risques en cherchant la vérité dans ce New York où le pouvoir et la richesse suscitent des ambitions sans mesure et sans scrupules. Moi, les drogues, l'alcool et tout ça, les riches, c'est pas vraiment mon kiff, mais bon, on verra bien. On a terminé avec Mary Higgins Clark. Maintenant, on a Marcia Clark, une autre avec le même nom, à peu près. Donc, Mauvaise fréquentation, c'est un roman aux éditions France Loisirs. Nous avons ici 476 pages. Celui-ci, moi ce que j'aime chez France Loisirs, c'est que c'est écrit gros. Ça vraiment, c'est un confort pour les yeux en fait. Une double enquête très délicate pour la jeune procureure Rachel Knight, confrontée à de sombres affaires de pédophilie et de corruption. Comment prouver que votre collègue et ami, mort dans des circonstances sordides, est en fait l'homme le plus droit qui soit? Pour Rachel, procureur, une seule solution, mener l'enquête, en toute illégalité. Et quand on lui confie le dossier le plus brûlant de son ami disparu, le viol d'une adolescente, la jeune femme doit mener de front les 2 affaires. Mais elle est alors prise pour cible par un gang de Los Angeles. Pourquoi Rachel est-elle devenue la femme à abattre? Quel lien entre les 2 affaires et ses agresseurs? Avec son amie, inspectrice Bailey, véritable tête brûlée, la jeune femme va devoir affronter le monde du pouvoir, de l'argent et du crime. Désolée si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est terrible. Traduit de l'anglais États-Unis par Guillaume Marlière. À découvrir. Ensuite, nous avons ici quelque chose d'un peu plus léger, romanesque, donc Marc Lévy, 7 jours pour une éternité, aux éditions Pocket. En super bon état, et pour coup, je n'ai vraiment pas l'habitude de lire des romans, vous le savez très bien, moi c'est des romans plutôt des polars, des thrillers. Nous sommes ici à 309 pages, mais pourquoi pas? Écoutez. Il a le charme du diable, il a la force tranquille des anges. Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancés un ultime défi. Ils envoient en mission leurs 2 meilleurs agents, Lucas et Zofia, ou Lucas et Zofia, ont 7 jours sur Terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du bien ou du mal gouvernera les hommes. En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu, sauf une chose. L'ange et le démon se rencontrent. Une fable moderne doublée d'une fantastique histoire d'amour. Ah, c'est sympa quand même.
On a un avis de l'Express, une fois encore, Marc Lévy triomphe et c'est mérité. Bernard Pévot, rapidité du récit, vivacité des dialogues, style percutant. Bah écoutez, génial, j'ai hâte de le découvrir également. Ensuite, j'ai trouvé Régine Desforges, que je cherche depuis tout le temps. Alger, Ville Blanche, 1959-1960, et je pense, j'espère en tout cas que je l'ai pas. Bah écoutez, je vais regarder de suite parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Je dis je l'ai pas, je ne sais pas. Et là, je ne l'ai pas. Cool. Alors, hop, hop. Et bah ça, c'est parfait. Nous sommes ici aux éditions Livres de Poche et nous sommes ici à peine à plus de 105 pages, 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Léa, intrépide héroïne de la bicyclette bleue, est de retour en France. Entre-temps, le monde bouleversé de l'après-guerre l'avait conduite d'Argentine à la Havane révolutionnaire, en passant par une Indochine en plein chaos. Pourtant, à la fin des années 50, la France n'est pas de tout repos. La guerre qui fait rage en Algérie agite tout le pays. Le général de Gaulle charge alors François Tavernier de sonder, outre-Méditerranée, une population inquiète et une armée tentée par le putsch. Restés à Paris, Léa et Charles, son fils adoptif, prennent peu à peu le parti de l'indépendance et s'engagent aux côtés des porteurs de valises dans de dangereuses opérations de soutien aux militants algériens. Alors que la rébellion du janvier 1960 précipite Alger au bord du gouffre, Léa doit rejoindre François pour échapper aux soupçons de la DST. Les voilà projetés au cœur d'événements dramatiques qui, une fois encore, les mettront durement à l'épreuve, éprouvant autant leur conviction que leur amour. Et enfin ici, j'ai la totale, l'inoubliable saga inaugurée par la bicyclette bleue comporte les titres suivants. Vous voyez, il n'y en a pas 3 à chaque fois, je pense qu'il y en a que 3, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc le 1, la bicyclette bleue, 2, 101 avenue Henri Martin, 3, le diable Henri encore, 4, Noir Tango, 5, rue de la Soie, 6, la dernière colline, 7, Cuba libre et 8, Alger, ville blanche. Ici c'est tout. Et bah écoutez, j'ai toute la saga enfin. Ensuite nous avons Gaëlle Nouin. J'ai déjà cette autrice dans un des bouquins qui parle de la Seconde Guerre mondiale des archives qui est assez sympa. Ici nous avons Légende d'un dormeur éveillé. Nous sommes aux éditions Héloïse Dormesson et c'est un roman. Le livre est en super bon état. Nous avons ici des cartes postales. 141 pages, plutôt en très bon état. Robert Desnos a vécu 1000 vies. Écrivain, critique de cinéma, chroniqueur radio, résistant de la première heure, sans jamais se départir de sa soif de liberté. Pour raconter l'histoire extraordinaire de ce dormeur éveillé, Gaëlle Nouin épouse ses pas. Comme si elle avait écouté les battements de son cœur, s'était assise aux terrasses des cafés en compagnie d'Éluard ou de Garcia Lorca, avait tressailli aux anathèmes d'André Breton, fumé l'opium avec Yvonne Georges, et dansé sur des rythmes endiablés au bal Blomet aux côtés de Kiki et de Jean-Louis Barrault. S'identifiant à Yuki, son grand amour, la romancière accompagne Desnos jusqu'au bout de la nuit. Légende d'un dormeur éveillé révèle le héros irrésistible derrière le poète et ressuscite une époque incandescente et tumultueuse des années folles à l'occupation. C'est super sympa, n'est-ce pas chérie? Ensuite, on a le dernier livre de cette vidéo, donc Elena Ferrante, Celle qui fuit et celle qui reste. L'amie prodigieuse 3, roman 3. Mais attendez, je crois que je l'ai, mince. Je crois que je l'ai, c'est pas la peine de vous le présenter. Eh ben écoutez, bah oui, je l'ai en poche, donc... oui, toujours attirée par ce bouquin, mais celui-là va rejoindre soit la boîte aux livres, soit... je vais le vendre, voilà, tout simplement. En tout cas, il était en super bon état et bah écoutez, ça va faire penser qu'il faudra peut-être que j'y aille vers Elena Ferrante. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Peut-être qu'il y a des lectures que vous avez déjà, des livres que vous avez déjà lus, peut-être qu'il y a des auteurs que vous connaissez déjà, peut-être qu'il y en a d'autres que je vous ai fait découvrir via cette vidéo et que vous avez apprécié cette découverte. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!